Je ne suis plus esclave de la peur, oh non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, oh non. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, oh non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, oh non. Je suis enfant de Dieu. Shalom peuple de Dieu, shalom vaillant héros. Merci à toi, merci pour ta fidélité, merci d'être au rendez-vous et merci pour ta ponctualité surtout. Et merci parce que tu es vraiment béni en regardant, en écoutant cette vidéo. Tu es vraiment béni et merci de partager au max autour de toi. Nous allons continuer avec la série Un jour, une qualité. Et nous sommes aujourd'hui à notre 6e qualité. Qui va tourner autour de la peur. Aujourd'hui, nous allons voir qu'un vaillant héros ne doit pas avoir peur. Ah ah. Quand tu es un vaillant héros, tu ne dois pas avoir peur. Parce que la peur, c'est quoi? La peur, c'est cette émotion qui accompagne une prise de conscience. Alléluia. Cette émotion qui accompagne une prise de conscience, la prise de conscience d'un danger par exemple. C'est-à-dire que quand tu prends conscience d'un danger, quand tu te rends compte qu'il y a un danger quelque part, tu as peur et ça te freine, ça te bloque. Et en fait, si vous voulez, la peur, ça ne vient pas du Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Sabaoth, il ne connaît pas la peur, c'est pas lui qui envoie la peur. C'est Satan qui envoie la peur. C'est Satan qui te dit, oula, attention, ne va pas là-bas, oula, tu vas te faire mal, oula, tu vas te brûler, oula, 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 oula. Ça, c'est Satan. Quand tu es un vaillant héros, tu n'as pas peur. Quand tu es un vaillant héros, la peur te fuit. Parce que qu'est-ce que la peur? La peur engendre pas mal de choses. Quand tu as peur, tu deviens timide. Quand tu as peur, tu deviens... tu te sous-estimes. Quand tu as peur, tu deviens égoïste. Oui, la peur, l'égoïsme vient de la peur. La peur engendre l'égoïsme et l'égoïsme vient de la peur. Alléluia. Quand tu as peur, les gens qui sont moi je, attends, c'est une peur quelque part qu'ils enfuient au fond d'eux, qu'ils n'arrivent pas à exprimer et qu'ils ne reconnaissent pas forcément. Et donc, la peur engendre la timidité, la peur engendre comment dire, le découragement, la défaite. La peur engendre l'égoïsme, la peur engendre l'isolement. Et la peur engendre surtout le fait de se sous-estimer, bien-aimé. Quand tu as peur, tu te sous-estimes. Comme Gédéon, il a dit à l'Éternel des armées quand il a choisi. Je ne peux pas, je suis la plus petite de la plus petite famille de Manassé, je ne peux pas y aller, machin, voilà,
je suis le plus petit garçon, je n'ai pas de force. C'est une peur. Bien-aimé, quand Satan veut t'avoir, quand Satan ne veut pas que tu gagnes la victoire, mais ce qui s'est passé, c'est que ton Dieu t'a déjà remporté la victoire. Quand lui, il ne veut pas que tu avances, il t'envoie la peur pour te terroriser, pour te tétaniser, pour t'éloigner de ton but. Je prie en ce instant même que l'esprit de peur te quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta bénédiction. Alléluia. L'esprit de peur est un esprit qui vient du Dieu malin. Quand tu es un vaillant héros, tu n'as pas à avoir peur. Quand tu es un vaillant héros, quelle que soit la taille de l'ennemi, quelle que soit la taille du combat, quelle que soit la taille de ton géant, de ton Goliath, quelle que soit la taille de ta montagne, tu n'as pas peur parce que tu sais que Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah a déjà remporté la victoire. Dis Amen. Alléluia. Il a déjà remporté la victoire. Nous allons voir quelques versets, bien-aimés. Nous allons d'abord voir le verset de Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Je lis la parole. Sois sans crainte, c'est l'Éternel des armées qui parle. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Alléluia, bien-aimé. Quelle que soit la taille de tes soucis, quelle que soit la taille de tes problèmes, quelle que soit la taille de ton ennemi, ton Dieu est là, il te fortifie, il te dit, sois sans crainte. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Explique-moi pourquoi tu paniques devant ce problème qui n'en est même pas un, devant cette montagne qui n'en est même pas une. Tu peurs, tu trembles, parce que l'ennemi est là, il te dit, n'y va pas. Bien-aimé, laisse-moi te parler d'un héros biblique. Celui-là, il s'appelle Daniel. Alléluia. Daniel, il a été jeté dans la fosse au lion parce que les gens, quand il est venu, il avait tellement la lumière en lui, il brillait tellement qu'il faisait mal aux yeux. Il impactait son milieu. Alors, quand il est arrivé dans la cour du roi, les gens ils l'ont vu, ils se sont dit, ah celui-là on va pas le laisser faire, donc ils ont cherché des petites bêtes, des petites choses pour le faire inculper, et là qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont fait signer un décret au roi pour sortir un décret comme quoi celui qui prie matin, midi, soir, qui loue son Dieu, il sera condamné. Et Daniel, il ne fait que ça. Alléluia. Daniel, il a été condamné, il a été jeté dans la fosse au lion. Malgré le roi, il a signé ce décret malgré lui. Et le roi, il n'était pas d'accord qu'on fasse mettre Daniel dans la fosse au lion. Daniel était dans la fosse au lion. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Alléluia. Daniel n'avait pas peur. Il avait des lions autour de lui. Il est rentré dans la fosse aux lions. Il y avait des lions de partout qui rugissaient. Il y avait des lions qui rugissaient de partout. Daniel, il n'avait pas peur. Alléluia. Parce qu'il savait que son Dieu a déjà remporté la victoire. Amen. Son Dieu, il a déjà remporté la victoire. Je proclame sur ta journée en ce moment que ton Dieu a déjà remporté la victoire sur tout ce qui te dérange. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois. Alléluia. Donc, Daniel savait que son Dieu a déjà remporté la victoire. Quand il est arrivé, quand il est rentré dans ce trou où il n'y avait que des lions, il a juste parlé au lion. Restez calme, moi, j'ai un Dieu avec moi. Restez calme, je suis avec Jéhovah Sabaoth. C'est mon ami, il est avec moi. Vous avez quoi en vous? Les lions ont eu peur. Quand ils ont vu la lumière, la brillance, quand ils ont vu que ce Dieu, il avait plus de force qu'eux, ils ont pris du recul, ils ont eu peur, ils sont reculés. Alléluia. Ils se sont reculés, ils regardaient Daniel, ils se sont dit, oh, celui-là, vaut mieux surtout pas le toucher. Autrement, nous allons tous perdre nos dons. Alléluia. Daniel, il est resté dans la fosse aux lions jusqu'au petit matin. Et quand le roi, il est allé, le roi, il avait tellement peur. Le roi, il a passé la nuit à jeûner. Il n'a même pas fait venir de concubine auprès de lui. Tellement il voulait être saint, il voulait être propre. Il voulait louer, prier son Dieu pour que Daniel reste intact. Mais lui, il ignorait que Daniel avait son Dieu avec lui. Le Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah.
Shama, celui qui ne faillit jamais. Et le matin, quand il est allé dans le trou, il a demandé, avec une petite voix, Daniel, ton Dieu que tu sers avec ferveur a-t-il pu te délivrer de la fosse au lion? Et Daniel lui a répondu, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges qui ont gardé les lions, qui m'ont gardé que les lions ne m'ont rien fait. Car je n'ai rien fait devant ces dieux, je n'ai rien fait devant toi non plus, ô roi. Amen. Mon Dieu a envoyé ces anges qui m'ont gardé et qui ont bouclé la bouche des lions. Amen. En ce moment même, je te prie que ton Dieu te garde dans toutes tes voies, dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons voir dans Timothée, alors 1 Timothée 2, 7, 2 Timothée 1, 7, pardon, 2 Timothée 1, 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné. Alléluia. Car ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notre Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, parce que la timidité vient de la peur. Quand tu as peur, tu restes timide. Quand on te pose des questions, quand tu vois ton géant, quand tu vois ton chef qui n'a même pas le Dieu de le Jéhovah Sabaoth, le lion de la tribu de Juda, lui n'a même pas ça, toi tu trembles devant lui. Oh, tu as le lion de la tribu de Juda. C'est ce lion qui a fait triompher Daniel dans la fosse aux lions. Quand ces lions, ils ont vu qu'il y a un lion, celui qui est le roi des rois, qui est rentré dans ce trou avec Daniel, ils se sont dit, on va plus s'approcher. Bien-aimé, ce n'est pas un esprit de timidité que ton Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Garde cet enseignement, garde le plus profond de toi. Quand l'ennemi t'envoie la peur, dis-lui, oh non, je ne suis pas timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que mon Dieu m'a donné. Bien-aimé, nous allons encore lire un verset, le psaume 94. Psaume 94, verset 19. Amen. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Alléluia, je reprends. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte à garder ce verset, psaume 94, verset 10. 94, verset 19, pardon. Je t'exhorte à le garder précieusement cette journée. Elle va t'être utile, elle va te rendre utile, elle va te faire du bien. Ferme les yeux un court instant. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute bonté, Dieu de magnificence, Dieu de la victoire, Jéhovah Zaba, Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi. Je te remercie infiniment encore pour ce temps passé ensemble en ta présence, ce moment de partage en ta présence, Père. Je te demande humblement de bénir toute personne qui regardera cette vidéo. Je te demande de combler ce vaillant héros qui est en train de me regarder en ce moment. Je te demande, Père, de chasser l'esprit de peur de ce vaillant héros qui est en train de me regarder en ce moment. Remplis-le de l'esprit de joie, remplis-le de l'esprit de force, d'amour, d'assurance, remplis-le de sagesse, afin que quand il verra son ennemi, qu'il ait la force, le courage de terroriser son ennemi, car il sait d'avance que toi, Jéhovah Sabaoth, tu as remporté la victoire, Père. Merci pour cette victoire que tu as remportée. Merci parce qu'à chaque fois que nous t'invoquons, tu nous exauces. Gloire, louange, honneur à toi, Dieu des armées. Amen. Sois béni, bien-aimé. Et n'oublie pas, garde le sourire.